Good evening, ladies, gentlemen. Good evening. It is 8 p.m. in Bana in the West region of Cameroon. Same time here in Akwa Douala and its news hour on Spectrum Television. Making news tonight, November 30, 2024. The new building for the National Assembly has been officially inaugurated today, November 30, 2024, in a ceremony led by Honorable Kavayege Jibril, representing the head of state. Among the distinguished guests was Zhang Kenkui, Vice President of the Standing Committee of the National People's Assembly of China, who praised the growing cooperation between Cameroon and China. This significant event marks a new chapter in Cameroon's legislative history, reflecting a commitment to modern governance and international collaboration. Also in this news edition, the theme of the National Order of Doctors of Cameroon's General Assembly is social protection of doctors. Key proposals include facilitating credit access and streamlining the process for private practice to enhance the medical profession. This story is in full and more will be yours right ahead. Welcome, ladies, gentlemen. Thanks for tuning in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Makeda Lydie Newton in the French language. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Sec, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disons dans les titres. Le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale a été officiellement inauguré ce jour à Yaoundé. C'était au cours d'une cérémonie présidée par l'honorable Kavayege Jibril, représentant du chef de l'État. Est également présent Zhang Kenkui, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, qui a d'ailleurs salué la coopération Chine-Cameroun. Compte rendu Olivier Bouziqueux. Ce 30 novembre, pour les parlementaires, c'est l'un des jours les plus importants de l'année législative 2024. Pour eux, l'histoire retiendra que c'est durant la 10e législature que le nouveau bâtiment abritant l'Assemblée nationale a été inauguré en présence de Zhang Kenkui, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. L'ouvrage est un don sans contrepartie de l'Empire du Milieu à son partenaire camerounais. Partenariat que Zhang Kenkui a salué dans son message. Le parlementaire chinois a félicité les ouvriers qui ont travaillé d'arrache-pied malgré la pandémie du coronavirus. Pour lui, il est question de consolider et renforcer la coopération Chine-Cameroun dans l'intérêt des deux peuples. Un appel salué par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavayege Jibril. Célébrons les acteurs de paix. Surtout, saluons la grande et longue amitié qui livre votre pays au nord. Indubitablement, le nouveau complexe que nous admirons en ce moment est le fruit, un de plus de cette recherche historique et amitié. Le représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie adresse le témoignage et la reconnaissance du peuple camerounais à l'endroit de la Chine et souligne que le meilleur reste à venir. Nous avons foi en cet avenir. Nous avons foi et faisons confiance à nos dirigeants, leur excellence, M. Xi Jinping et Paul Biya. Deux grands esprits qui se sont rencontrés, deux hommes épris de paix, soucieux du développement, de la cohésion sociale, ainsi que du bien-être des populations de leur pays respectif. Par la suite, une trentaine de députés et personnels de l'Assemblée nationale ont été distingués pour leur service rendu à la nation. La remise de la clé et la coupure du ruban symbolique ont marqué l'inauguration officielle de ce joyau architectural qui devra abriter les travaux dès la session parlementaire de mars 2025. Après 5 années de travail interrompu par la pandémie du Covid-19, voici enfin inauguré le nouvel immeuble abritant les services de l'Assemblée nationale. 55 milliards environ injectés dans cet édifice flambant neuf, 2019, fruit de la coopération Chine-Cameroun. 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 2019, fruit de la coopération Chine-Ca
Les députés apprécient justement ce don de la République populaire de Chine au Cameroun. Quel impact sur le travail des parlementaires désormais? Quelques députés se sont confiés au micro d'Olivier Bouziko et Thierry On. L'émotion est grande parce que ce n'est pas tout le temps qu'on vit ce genre de phénomène genre d'histoire. C'est très très fort. Donc vous allez constater que les mots me manquent pour le dire, pour l'exprimer vraiment. Mais je dirais, le chef de l'État qui a toujours fait la promesse d'accompagner, n'est-ce pas, les institutions, vient de nous montrer qu'il tient ses promesses. Nous sommes animés évidemment par un sentiment de gratitude. Moi qui suis représentant du peuple, il est tout à fait logique et sincère et honnête de transmettre au peuple chinois qui fait ce sacrifice notre gratitude. Et c'est le lieu également d'exprimer une expectative. Parce que autant ceci est la traduction d'une chaleureuse coopération, autant les attentes à l'adresse de l'État chinois sont fortes. Parce que le souhait, c'est que notre peuple acquiert notre jeunesse, que les portes soient ouvertes en Chine, afin que notre jeunesse, nos jeunes ingénieurs, acquièrent le savoir-faire technologique, technique, qui leur permettra aussi un jour de construire ce type d'immeuble. Nous allons travailler dans un cadre neuf, modernisé. C'est à nous d'être dignes de ce bâtiment, dignes de cette offre du chef de l'État, produire des lois qui sont correctes, être dignes de notre mandat. Et moi, je suis doublement heureux parce que je viens d'être décoré officier de l'Ordre de la Valeur. Je ne m'y attendais pas parce que je ne suis pas membre de cette commission qui a piloté le dossier. Et je reçois ça comme un clin d'œil du chef de l'État pour le travail que nous abattons dans le cadre du réseau des parlementaires pour la diaspora. Notre sentiment ne peut être qu'un sentiment de fierté quand on est Camerounais, d'avoir un si beau bâtiment. Je crois que c'est l'un des meilleurs assemblées nationales qu'on ait en Afrique aujourd'hui. Alors pour moi, en tant qu'homme politique, je pense que c'est une grâce que nous devons remercier son Excellence le Président Paul Biya de continuer sous dans le cadre de la coopération en nous amenant des infrastructures comme celle-là aujourd'hui. Et restons toujours avec le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale inauguré ce samedi à Yaoundé. Et la construction de ce bâtiment a coûté 54 milliards de francs CFA. Et c'est, comme vous l'avez entendu, le fruit de la coopération Chine-Cameroun. Présentation de cet édifice avec vous, Inès Pangan. Fruit de la coopération sino-camerounaise, le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale est un complexe qui se décline en 3 blocs. Les travaux, lancés le 12 décembre 2019, ont coûté plus de 54 milliards de francs CFA. La partie chinoise a réalisé la construction et l'équipement d'un hémicycle de 400 places, d'une salle de banquet de 1000 places, d'un bâtiment de 15 niveaux dédié aux services administratifs et d'une caserne pour les gendarmes et les sapeurs-pompiers. L'Assemblée nationale camerounaise a, quant à elle, réalisé la transformation de l'ancien hémicycle en musée parlementaire, l'aménagement d'une salle d'archives parlementaire et la construction d'un bâtiment R+6 pour les bureaux des députés. Il est à noter que le début effectif des travaux, c'est le 25 août 2020, après la libération du site par la Gendarmerie nationale, l'Assemblée nationale et le Conseil économique et social. Politique, un quota d'au moins 30% dans la prise en compte du genre doit être intégré dans le code électoral. More Women in Politique, ce réseau porte ce plaidoyer auprès des parlementaires et des responsables de l'ECAM. Election Cameroun a d'ailleurs reçu les membres de ce réseau en audience. C'était jeudi dernier à Yaoundé. Reportage. Le combat, c'est celui de voir plus de 50% de femmes inscrites sur les listes électorales et candidates aux échéances électorales à venir au Cameroun. Il est porté par le réseau More Women in Politics qui s'appuie sur les statistiques telles qu'au 31 août 2024, sur près de 755 000 nouvelles inscriptions brutes enregistrées sur les listes électorales, seulement environ 30 000 étaient des femmes. Nous voulons que plus de femmes s'inscrivent en cohérence avec leur poids démographique qui est d'environ 51% de la population. Nous voulons voir au moins 15 millions de femmes
inscrites sur les listes électorales, c'est-à-dire la moitié de ce chiffre. L'encouragement à l'engagement des femmes et à l'action des parlementaires sont quelques moyens utilisés pour atteindre cet objectif. Les députés qui font les lois seront au centre d'un dîner parlementaire le 14 décembre prochain. Entre autres sujets qui pourront être abordés, le souhait de voir un quota plancher d'au moins 30% de femmes précisé dans la prise en compte du genre dans le code électoral. Demander à tous les élus au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, à la tête des mairies, et nous impliquons les collectivités territoriales décentralisées, les chefs traditionnels, à sensibiliser autour d'eux, dans leur circonscription, dans les villages, leurs potentiels électeurs, les potentiels électeurs dans leur parti politique. Quel que soit le parti politique, ils doivent. Le rôle des partis politiques est également d'assurer l'engagement citoyen, l'engagement militant, l'engagement civique des populations et de leurs militants. Ce 28 novembre 2024, toujours dans un souci de plaidoyer, les membres du réseau More Women in Politics sont reçus à Elections Cameroun. More than 50% of registered voters should be women, reflecting the majority in Cameroon's population. Professor Justine Difo, National Coordinator of the More Women in Politics Network, calls for urgent action to enhance women's political participation. She emphasizes that empowering women is vital for a balanced democracy and the nation's progress. Let's listen to her in the following excerpt. We are appreciating the number of women registered since then, because the president just tell us that the enrollment of women run from 30% to something like 44%. But we since observe that women represent more than 51% of the population. Why not is possible to fulfill our duty so as to have something like 50% of registration for women, 51% and 50%. That is the real coherence, the real results we are waiting for women today. After saying this, we also need the support of women to the presidential elections for the peace before, during and after elections, because women are a tool of peace, agent of transformation. And then the second hand of our intervention here is to seek the support of Elections Cameroon to write in the electoral code a serious quota, a real quota of gender representativeness of women on the electoral list and on all elections. Présidentielle de 2025, justement, les candidatures se multiplient au sein du mouvement politique. À Yaoundé, le mouvement patriotique, le président du mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, Jean-Blaise Gouet, était face à la presse pour annoncer sa candidature le 27 novembre dernier. Il a l'ambition, dit-il, d'apporter de nombreuses réformes dans la gouvernance de notre pays. Reportage. Entrepreneur et homme politique, Jean-Blaise Ngouet estime avoir le profil pour diriger le Cameroun. 1. Je suis camerounais. 2. Avoir des élus. Moi j'ai des élus, j'ai 3 conseillers municipaux. J'ai sacrifié ma vie à aller à l'école pour apprendre. Et je suis outillé, Monsieur le Président. Pour lui, le Cameroun a tout ce qu'il faut pour se bâtir. Il compte s'appuyer pour cela sur les richesses naturelles du pays. On a des indications formelles sur les positions de toutes nos richesses pétrolières. Nous avons l'uranium aussi au Cameroun. Mais au-delà de ça, nous avons une liste de matières premières qui est extrêmement longue. Nous allons faire l'audit de ce que nous avons comme matières premières. Nous avons notre pétrole. Par exemple, on ne sait pas comment ce pétrole aujourd'hui est géré et exploité. On va non seulement aller fouiller notre sous-sol, on va l'exploiter, on va transformer localement en créant des industries. L'une de ses ambitions majeures, réorganiser le système sanitaire pour offrir de meilleurs soins aux Camerounais. Au niveau des hôpitaux, nous avons un grand projet qui consiste effectivement à mettre sur tous nos grands axes routiers, Douala Yaoundé, Yaoundé
Bafoussam, Bamenda, jusqu'au nord. Des hôpitaux du jour. Ces hôpitaux du jour et de nuit qui effectivement vont réduire la mortalité chez nous, vont être dirigés par un spécialiste qui s'y connaît. Pour ce faire, il envisage s'entourer des gens qu'il faut chacun à sa place. Dans chaque secteur, nous prendrons des spécialistes. Un professeur d'histoire ne peut pas être ministre de l'agriculture, de l'économie. On ne viendra pas récompenser les Camerounais. On va mettre tous les Camerounais au travail. Ceux qui veulent travailler vont travailler et nous aurons besoin des résultats. Candidat pour le MPCC, Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun, qui est en plein déploiement. Nous sommes aujourd'hui présents dans 125 arrondissements au Cameroun. Et d'ici 2025, nous allons couvrir les 360 arrondissements. Les hommes politiques au Cameroun ont des problèmes et accusent le système électoral à tort, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas couvrir le sol camerounais. Nous avons commencé ce travail-là. Et nous allons parcourir, là je parcours toutes les semaines, de maison en maison, de quartier en quartier, je vais rencontrer des gens pour leur dire de se lever. Jean-Blaise Ngouet veut devenir le 3e président du Cameroun. À présent, notamment de santé, l'amélioration des conditions de vie des médecins est au centre de l'Assemblée générale de l'Ordre national des médecins du Cameroun qui s'est tenue hier dans la capitale camerounaise Yaoundé. La clochardisation, le chômage et une fin de vie misérable des médecins camerounais sont quelques dysfonctionnements observés et décriés par les responsables de l'Ordre. Plus de précisions avec vous, Finesse Pangon. Chaque année au Cameroun, environ 1000 médecins sont formés et moins de 100 sont recrutés à la fonction publique selon des chiffres de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Une situation qui aboutit au sous-emploi ou au chômage des jeunes médecins. Nous avons un problème de chômage des jeunes médecins, ce qui est réel. Nous avons un problème d'exercice illégal de la médecine qui gangrène totalement le paysage médical camerounais. Donc, il fallait qu'on se penche sur toutes ces questions. Nous sommes inquiets pour l'avenir des médecins, ça il faut le dire. Nous voyons des confrères partir dans des conditions de dénuement total pour une profession qui, pourtant, sous d'autres cieux, nourrit correctement son nom et rassure. Le sujet est au centre des échanges de l'Assemblée générale de l'Ordre. Également abordé, le budget de l'ONMC qui connaît une augmentation de près de 60%. Mais aussi, la possible réduction à 3 ans du délai exigible pour l'exercice en clientèle privée à titre personnel. Il faut actuellement 5 ans d'expérience. L'une des résolutions est de ramener cette période à 3 ans. Mais comme c'est une disposition légale, il faut modifier les textes. Et l'Ordre est en train de travailler actuellement avec le ministère sur les modifications des textes. Protection sociale du médecin est le thème des travaux qui se tiennent au siège de l'ONMC à Yaoundé. Les membres de l'Ordre national des médecins du Cameroun sont encouragés à souscrire à des assurances aux responsabilités civiles qui protègent le malade et le soignant en cas d'erreur médicale. Just as the theme for this General Assembly indicates social protection of doctors, key proposals include facilitating credit access and streamlining the process for private practice to enhance the medical profession. I now invite you to listen to Dr. Peter Ndifo, Vice President of the National Order, as he shares insights on these vital improvements with Diodene Nyasa. For once, one of the themes of this General Assembly is actually a topic that actually concerns the doctors, social protections of doctors. You know, more and more we find challenges in the practice of medicine. Doctors are supposed to provide best practices, and we find ourselves, faced with significant challenges in the practice of medicine in Cameroon. Everybody knows the unemployment of doctors, the salary situation of doctors. The Medical Council requests doctors to uphold medical ethics and best practices. But on the contrary, most doctors are dissatisfied. And so we actually try to look at a situation where
the Medical Council could accompany doctors to actually provide these services to the public. More and more doctors are faced with litigation for actually maybe neglect or something. And so we actually looked at a situation in which doctors could be better prepared to face circumstances like that. For example, civil responsibility. You know, all doctors are actually supposed to have an insurance to cover them just in case, you know, something happens. Faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes, c'est le but du 4e Salon africain de l'éducation qui se déroule à Yaoundé depuis mardi dernier. Ce forum qui s'achève demain 1er décembre veut encourager les jeunes à prendre des initiatives en faveur de l'éducation de la jeunesse, a déclaré le ministre de la Jeunesse à l'ouverture de ce forum. Une éducation inclusive n'est pas que dispensée dans les salles de classe et par des enseignants reconnus. Elle est aussi un partage de stratégies d'acteurs de différents secteurs d'activité avec pour finalité l'apprentissage et le changement de paradigme. Une option choisie par le Salon africain de l'éducation qui veut apporter sa contribution dans la facilitation de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cette édition vise une éducation de qualité, inclusive et une insertion réussie des jeunes sur le plan professionnel, social et même économique. L'ensemble des parties prenantes sur le site de l'événement sont mobilisées pour communier avec des jeunes et l'ensemble des visiteurs sur les opportunités qu'ils offrent en vue de leur insertion efficiente. Donc nous avons sur le site des partenaires au développement, des entreprises publiques et parapubliques, des ministères sectoriels qui chacun pour sa part apporte bien évidemment des opportunités en faveur des jeunes. L'initiative qui est à sa 4e édition à l'aval du Premier ministre, chef du gouvernement. Cette initiative est originale parce qu'elle est bénéfique aux jeunes et elle est portée par les jeunes eux-mêmes. Et c'est ce que nous encourageons et que le Premier ministre, chef du gouvernement, a tenu à accompagner cette initiative pour qu'elle serve de modèle à ce que les jeunes s'engagent dans des initiatives bénéfiques en faveur de la jeunesse, notamment pour son éducation. Le Salon africain de l'éducation, officiellement lancé ce 26 novembre 2024 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, s'achève le 1er décembre prochain. Des ateliers de formation, des forats et autres campagnes de consultation gratuites sont au programme. And we now talk sports in this news edition. Newcomer Cyclone FC will debut in the women's top flight this Sunday against Atlantic Ladies. The team is intensifying preparations for this pivotal match, ready to make a strong impression. Onila Donet with more details. Sons and daughters of Mwoklete in Wabane Subdivision, Libya Lem Division, have come together under a shared vision to raise funds for the completion of the Mukuda Multipurpose Hall here in the littoral region, Douala. Organizes occasions for invitees and members to support heavily so that we can construct finish the house. The building of the house. God, we have started the project and now we need to gain funds to complete the house. This monumental project, which began several years ago, aims to provide the community with a state-of-the-art facility that embodies the spirit and aspirations of the people. It was some time to prepare. We had difficulties, minor difficulties, but thank God we have come to the success of the occasion. We believe the fruits will respect the flowers of the tree. Spearheaded by the Mwoklete Cultural and Development Association, Mukuda, this initiative comes 37 years since the creation of the association. It started since 1987 up to this year 2024. It means that so many years have gone by. But then this is the maiden edition of our event. So therefore, it is something that has never happened before in the life of the association. So we are so happy to be here and we hope that
this hall is going to accommodate so many people, is going to, members will benefit, a lot of people around this community will benefit. So we can say it is wonderful. The construction of this multipurpose hall is not just a building project. It represents a vital step towards fostering growth and opportunity for the natives in the region, benefiting both current residents and future generations. Nothing more than development. Development will not only be building structures. As you are developing, we will educate our children, help those that are unable to help themselves in schools to grow. If we build structures without structured minds, we will not go anywhere. And if we fail to maintain our culture, our way of behavior, our way of dressing, our way of doing things, we will go nowhere. The fundraising event held on Saturday, November 23, kicked off with a friendly match between Mukuda Douala and Mukuda Yaoundé, where the Central Regional Branch triumphed with a scoreline of 5-4. I apologize for that mix-up, ladies and gentlemen. That was rather the sons and daughters of Leyte in the Wabane subdivision of Cameroon. And now we talk sports in this news edition. Newcomer Cyclone FC will debut in the women's top flight this Sunday against Authentic Ladies. The team is intensifying preparations for this pivotal match, ready to make a strong impression. Onila Donet, we remain with you. The challenge ahead may be daunting, but the Cyclone FC squad is primed and ready to take it head-on. With boots laced tight, the players are ramping up their preparations for a thrilling season opener against their sister club, Authentic FC, this Sunday. Nous avons une préparation simple. We have a simple preparation, especially since we have new players. The time has come for us to test their competence. Between the new and the old players, we are working on the psychology aspect and also their integration. The team has a squad of 23 players. It has maintained 90% of its players of last season. Le critère de recrutement était d'abord l'ancienneté. Vous savez, en Guinée Super League, il faut... The recruitment criteria was based on experience. In the women top tier, we need experienced women. Women championship is not like the men. We got about 4 to 5 women. Will help us throughout the season. Avec l'aide de Dieu, on croit qu'elles vont nous aider durant la saison. After 6 matches, including a couple of victories, the pre-game huddle is all about respect and humility towards their opponents. Authentic is a big nut to crack, but we know ourselves. We have played against each other during holiday championships. We will give our best. Having earned promotion on their 3rd attempt, Cyclone FC is determined to establish themselves in the championship. The ambition is to secure their spot and avoid relegation. There's pressure. In fact, there's pressure from the president, the coaches, the whole staff, now the players. That means we are ready, but there's also that pressure that, okay, there's a question. All right, what is going to happen that day? Will I be able? Will I do error? Will I? All those questions are there. But as a player that have played first division, you don't have to be like scared already because it's something that you have already gone through it. That means you have to be like prepare yourself to say, okay, last season was last season. This is a new coming season and I have to target this season in a different means of. The road ahead is challenging, starting with a tough clash against Authentic on match day 1. Following that, they will face the reigning champions, FC Bolowa, on match day 2, before taking on Itabong in match day 3. That report brings us to the end on tonight's news edition on Spectrum Television. Ladies and gentlemen, thanks for watching. Do enjoy the rest of your evening in company of very interesting programs on your TV, Spectrum Television. Good night. Good night to you, Makeda Lydie Newton. Au revoir, Christelle Assexoulay, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellent week-end.